On est le 1er août, donc comme tous les mois, je vais vous faire la mise à jour de mes investissements en actions. Et en fin de vidéo, on regardera où en est ma performance depuis que j'ai commencé à investir. Et juste avant de démarrer, si vous voulez recevoir ma checklist d'investissement, donc avec tous les critères que je regarde pour choisir une action, vous pouvez le faire en cliquant sur le premier lien en description ou bien en commentaire épinglé. Et on démarre. Donc déjà sur ce compte titre, donc les actions sont classées de celles sur lesquelles j'ai le plus de sous à celles sur lesquelles j'ai le moins de sous. Donc on va commencer par en bas. Donc Booking, ils ont annoncé leurs résultats il y a quelques jours. Donc c'est des bons résultats comme d'habitude. L'action a perdu quelques pourcents suite aux résultats, mais j'ai pas vu de raison de s'inquiéter dans les résultats. Donc le nombre de nuits réservées a continué à bien augmenter. Si on regarde au niveau des chiffres, donc c'était le Q2 2025, en termes de chiffre d'affaires, ils ont fait quand même 16% de plus qu'au même trimestre de l'année précédente. Donc c'est une bonne croissance qui est même d'ailleurs supérieure à qui est plutôt supérieure à leur moyenne récente. Et si on va regarder au niveau du free cash flow, ils ont fait 32% de plus qu'au même trimestre de l'année précédente. Et s'ils font des rachats d'actions en termes de free cash flow par action, c'est 37% de plus. Donc augmentation de 37% du free cash flow par action par rapport au même trimestre de l'année précédente. Donc voilà, en résumé, les fondamentaux de Booking continuent de s'améliorer. Donc c'est tout ce qui m'intéresse en tant qu'actionnaire, c'est surtout ça qui compte, plus que les mouvements de prix à court terme. En gros, à court terme, les prix sont irrationnels et dépendent de la psychologie des investisseurs. Mais à long terme, les prix suivent les fondamentaux. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, Fortinet, il n'y a rien qu'à changer, donc le prix n'a pas beaucoup bougé et les résultats ne sont pas encore sortis. Alibaba qui a pas trop bougé non plus, il n'y a pas eu les résultats il me semble encore ce trimestre, et le prix de l'action depuis le mois dernier a très légèrement augmenté mais rien de spécial. Et par contre ce qui a beaucoup bougé sur le portefeuille ce mois-ci, c'est Meta qui continue, qui a refait un plus haut historique, donc qui est passé par rapport au mois dernier de 717 à la 763. Et ils ont annoncé des résultats qui apparemment ont plu à la majorité des investisseurs. Donc si on regarde déjà au niveau des chiffres, déjà regardons donc la principale métrique qui nous donne dans leur rapport trimestriel et annuel, le nombre d'utilisateurs journaliers sur les applications, donc sur Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram, qui continue d'augmenter. Donc maintenant ils ont à peu près la moitié de la population mondiale. Hein. Ils sont passés à 3 milliards, ils ont à peu près 3 milliards 500 millions de personnes qui utilisent au moins une de leurs applications chaque jour. Donc ce qui est assez fou. Et bon, je vais pas passer sur tous les détails, mais le revenu par utilisateur augmente en même temps. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est pas mal, c'est même bien. Et si on regarde après au niveau plus des finances, niveau chiffre d'affaires, ils ont fait quand même plus 22% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Et ensuite, si on regarde plutôt au niveau du free cash flow, ce qui est plus important que le chiffre d'affaires, hein. C'est pratique d'avoir une croissance de chiffre d'affaires pour avoir une croissance du free cash flow, mais ça vient pas forcément, la croissance du free cash flow vient pas forcément avec. Et donc, là, si on regarde au niveau free cash flow, eh bien, on remarque qu'ils ont fait 20% de free cash flow de moins qu'au même trimestre de l'année précédente. Donc, ils ont fait 9 milliards, ils avaient fait 11 milliards au Q2 2024. Et au Q2 2023, d'ailleurs, ils avaient fait 11 milliards aussi. Donc on voit que ces derniers temps, la courbe de free cash flow est pas aussi bonne que la courbe du chiffre d'affaires. Donc c'est quand même un point sur lequel faire attention. Et donc si on essaie de voir un peu la cause, donc on a juste au-dessus le flux de trésorerie d'exploitation. En haut, tu as le flux de trésorerie d'exploitation, donc c'est les operating cash flow, quoi. Moins dépenses d'investissement, ça donne le free cash flow. Et donc, on voit que le operating cash flow, lui, il a pris 32%. Donc ça, c'est excellent. Et donc, si on a une très bonne croissance du flux de trésorerie d'exploitation ici, mais même un déclin du free cash flow, c'est que les dépenses en capital ici, les CAPEX, ont explosé. Et donc c'est bien le cas. Hein. Bon là c'est en négatif, mais du coup ça a doublé en fait. Ils ont mis 16 milliards de CAPEX là sur un trimestre. Et trimestre l'année précédente c'était 8 milliards. Donc voilà, la cause c'est clairement ça. Donc c'est l'explosion, leur CAPEX qui continue d'augmenter. Donc leurs investissements, principalement dans l'IA. Et donc là la question sur Meta, donc le risque c'est est-ce que ces investissements vont être suffisamment rentables à l'avenir? Parce que si tu as un chiffre d'affaires qui est en croissance, mais que ça nécessite tellement plus d'investissement qu'au final le free cash flow il croit pas, et ben en fait ça sert à rien quoi pour l'actionnaire. Donc ça c'est le facteur de risque, et surtout que les investisseurs sont de plus en plus optimistes, puisque l'augmentation du cours de l'action, c'est en partie augmentation de combien on la paye en termes de valorisation, et donc maintenant on est à 40 fois le free cash flow. Donc voilà, je trouve que Meta aujourd'hui c'est devenu un investissement risqué, quoi. Si on veut le faire aujourd'hui, parce qu'il y a ce mélange de valorisation qui est devenu élevé, et d'incertitude sur les retours sur investissement de leurs énormes investissements. Donc voilà pour Meta. Donc ça c'était pour l'évolution de mon premier compte titre. Maintenant on va aller voir le deuxième compte titre sur lequel il y a eu un changement un peu plus important.
et ensuite on regardera les performances. Et donc sur ce deuxième compte titre, donc toujours de bas en haut, on a déjà Qualys qui n'a pas beaucoup bougé depuis le mois dernier et qui n'a pas encore présenté ses résultats, donc rien de spécial. Booking, on a déjà vu, qui d'ailleurs est passé juste devant Qualys dans ce portefeuille grâce à la plus-value latente. Ensuite, on a Visa, qui est un petit peu plus bas que le mois dernier, mais pas grand-chose, et qui a présenté des résultats, qui étaient, d'après moi, des bons résultats. Si on regarde sur Graham, rapidement, 2-3 métriques importantes. Donc, déjà le chiffre d'affaires. Donc, en chiffre d'affaires, ils ont quand même fait plus 14% par rapport au même trimestre de l'année précédente, ce qui est plutôt une croissance élevée pour Visa. On voit qu'au trimestre précédent, c'était 9%, 10%, 11%, enfin on va dire 12%, 9,5%, etc. Donc ouais, 14% de croissance du chiffre d'affaires, c'est plutôt élevé, c'est une très bonne croissance pour eux. Et ensuite, si on regarde au niveau du free cash flow, donc dans flux de trésorerie et vers le bas, hop, et là ils ont fait 33% de free cash flow en plus par rapport à l'année dernière. Donc voilà, et comme ils font toujours des rachats d'actions, le free cash flow par action ça va être un petit peu plus. Donc bon voilà, c'était des bons résultats pour Visa. Donc les fondamentaux continuent de croître. Et surtout le gros changement, moi j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais le gros changement de ce portefeuille c'est Medpace qui a enfin, ma thèse d'investissement semble commencer à se produire, quoi, à se dérouler comme ce que j'imaginais. Il faudra que ce soit évidemment confirmé dans les trimestres prochains. Le CEO disait que le net book to bill, donc le ratio entre les nouveaux contrats signés et le chiffre d'affaires actuel, devait repasser vers les 1,15 au deuxième semestre. Là, on est remonté de 0,9 à 1, quelque chose comme 1,03 ou 0,5. Donc, ça semble être sur la bonne voie. C'est en partie ça qui a causé l'explosion de 50% en une journée. Là, ça retombait un petit peu. Mais voilà, explosion de l'action suite au résultat. Et donc voilà, bonne nouvelle, ça semble en effet avoir été un problème ponctuel, un problème passager de l'entreprise qui a fait baisser les valorisations et augmenter donc le niveau de pessimisme, enfin augmenter le niveau de pessimisme, ce qui a fait baisser les valorisations. Et donc au moment où ce genre de problèmes, de doutes, d'incertitudes s'estompent, ça peut faire des explosions comme ça, quoi. Et donc si je regarde par rapport à ma vidéo du mois dernier, elle était à 322 l'action, et donc là, au moment où je fais celle-ci, elle est à 427. Et donc je suis passé de 915 $ de plus-value latente à 5640. Et pour l'instant, une plus-value non réalisée de 41,5%. Pour un investissement que j'ai commencé à faire, je crois que c'était soit septembre, soit octobre 2024, il y a un peu moins d'1 an. Donc voilà, on verra comment ça continue à évoluer. Et donc maintenant, il nous reste à aller voir les performances. Donc on va déjà commencer par la performance de ce compte titre-là, mais ensuite on ira voir celle du compte titre où il y a Meta, Alibaba et Fortinet. Et juste avant de parler de la performance, je me suis rendu compte que j'oubliais un point. Mais comme vous l'avez vu, j'ai fait ni achat ni vente ce mois-ci. La raison, c'est un peu toujours la même, c'est que j'ai pas trouvé parmi les actions qui m'intéressent une action à un prix suffisamment intéressant. Donc dans ce cas-là, si je trouve rien de suffisamment intéressant, je préfère ne rien faire. Et si on regarde au niveau du marché dans sa globalité, on est revenu au plus haut en termes de valorisation de novembre 2024. Donc on avait atteint 29,6 fois les bénéfices et pour le SP500. Et donc aujourd'hui on est à 29,54. Donc voilà, ce qui est, bon je l'ai répété 1000 fois j'ai l'impression, mais historiquement très très élevé. Et donc il y a forcément moins d'opportunités et donc faut être plus prudent. Et donc maintenant, repassons donc à la performance. Donc ça c'est le compte titre avec Medpace Holdings et Qualys et Visa. Donc en performance annualisée, hop. Donc le mois dernier, je sous-performais, j'avais fait un mois, c'était le premier mois depuis longtemps où ce portefeuille sous-performait. Donc j'étais à 10,83% annualisé contre 15,75 annualisé pour le SP500. Donc là, grâce à Medpace, je suis passé justement dans la vidéo dernière, je disais que actuellement, vu comment ce portefeuille est fait, sa performance dépend beaucoup de ce qui se passe sur mon investissement sur Medpace, qui était mon plus gros investissement. Et donc ce mois-ci, il est passé de 10,83, et c'est aussi un portefeuille qui est assez récent, donc ça bouge beaucoup, ça bouge vite, il a 1 an et demi. Donc la performance annualisée, elle est passée de 10,83% par an à 18,55, et donc il est repassé 2% au-dessus en performance annualisée par rapport au SP500, donc bonne nouvelle. Et en cumulatif, bon, comme il est assez récent, ça fait pas une énorme diff, mais quand même, donc le SP500 depuis mars 2024 a pris 23,73% et ce portefeuille a pris 27%. Donc voilà, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là.
Et maintenant passons à mon deuxième compte titre, donc avec Meta, Alibaba, Fortinet et Booking. Et donc depuis la création de celui-ci le 31 janvier 2022, le SP500 a pris 10,77% par an et mon compte titre a pris 26,42% par an. Donc je continue pour l'instant de maintenir les 15%, 15% annualisés de surperformance par rapport au SP500. Donc bonne nouvelle. Et en performance totale, cumulative, donc le SP500 depuis le début a pris 43% et mon compte titre a pris 125%. Donc voilà, tout continue à bien se passer pour l'instant, cette fois-ci principalement grâce à Meta. Et puis je rappelle que si vous voulez récupérer donc ma checklist d'investissement avec tous les critères que je regarde pour choisir une action, vous avez le premier lien en description, le premier commentaire épinglé et le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus.